Il était une fois, dans la ville animée et chaotique de Lagos, un milliardaire riche et influent nommé Kola Odebanjo. Issu d'une famille aisée, Kola était un homme privilégié dont la fortune s'était accrue au fil des générations grâce à un travail acharné, des investissements judicieux et un sens aigu des affaires. Unique héritier de l'empire Odebanjo, Kola hérita d'une vie de richesse et de luxe inimaginable. Il vivait dans une somptueuse demeure du quartier le plus huppé, Ekwa, aux portes dorées et aux pelouses impeccables. Il conduisait les plus belles voitures, portait des costumes sur mesure et participait à des fêtes prestigieuses où il était constamment entouré de personnes désireuses de gagner ses faveurs. Pourtant, malgré tout cela, Kola n'était pas heureux. En fait, il était profondément seul. Kola était un homme d'une beauté saisissante. Grand et musclé. Pourtant, malgré sa beauté, Kola s'était lassé du monde superficiel qui l'entourait. Il avait vu d'innombrables femmes l'aborder avec des sourires séduisants et des paroles flatteuses, mais il voyait toujours dans leurs yeux la soif de sa richesse, de son pouvoir, du statut que lui conférait son association. Il aspirait à quelque chose de plus, de réel. Il voulait trouver quelqu'un qu'il aimerait non pas pour son argent ou son statut, mais pour ce qu'il était vraiment. Quelqu'un qui saurait voir au-delà de la façade de milliardaire l'homme qui désirait l'amour et la sincérité. Un soir, il se rendit directement dans son bureau privé, où il s'affala dans un fauteuil en cuir. « J'ai tout, et pourtant j'ai l'impression de n'avoir rien, » murmura-t-il, la voix pleine de frustration. « Pourquoi ne puis-je pas trouver quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis ?» Son cœur était lourd et ses pensées troublées. Puis une idée lui vint, une idée si audacieuse et originale qu'elle fit battre son cœur. « Et si je pouvais trouver quelqu'un qui m'aime sans savoir qui je suis, » pensa-t-il. « Et si je pouvais vivre comme un homme ordinaire, n'ayant rien d'autre à offrir que moi-même ?» Cette pensée était à la fois effrayante et exaltante. Il décida de se déguiser en mendiant et de vivre dans les rues de Lagos pour voir s'il pourrait trouver le véritable amour. Le lendemain matin, Kola convoqua son plus fidèle serviteur, Ton. Ton était un homme qui accompagnait la famille Odebanjo depuis de nombreuses années, connu pour sa loyauté, sa discrétion et sa sagesse. « Ton, commença Kola, j'ai pris une décision qui peut paraître étrange, mais j'ai besoin de ton aide. » Ton écoutait attentivement, le visage calme mais curieux. « Qu'y a-t-il, monsieur ?» Kola prit une grande inspiration. « Je vais me déguiser en mendiant et vivre dans la rue pendant un certain temps. Je veux trouver une femme qui m'aimera pour moi-même, pas pour mon argent ou mon statut. » Ton cligna des yeux, surpris. « Monsieur, vous êtes sérieux? Pourquoi feriez-vous une chose pareille ?» Kola sourit. « Parce que, Ton, j'en ai assez d'être entouré de gens qui ne voient que ma richesse. Je veux trouver quelqu'un qui me voit, qui m'aime pour ce que je suis. J'ai besoin que tu m'aides à me préparer pour ce voyage. » Ton hésita un instant, puis hocha la tête. « Bien sûr, monsieur. Je ferai tout ce que vous voudrez. » Ensemble, ils ont élaboré un plan. Kola portait de vieux vêtements en lambeaux, se couvrait le visage et les mains de terre pour cacher sa peau lisse et portait une casquette pour cacher ses cheveux soigneusement coupés. Il prenait seulement un petit sac contenant quelques pièces et se dirigeait vers les rues bondées de Lagos, où personne ne le reconnaîtrait. Ton le suivait à distance, assurant sa sécurité sans jamais intervenir. Le lendemain, Kola quitta sa maison à l'aube, mêlé à l'excitation et à la peur. Il s'engagea dans les rues animées de Lagos, se fondant dans la foule vacant à ses occupations. Le bruit et le chaos envahissaient les étals animés du marché, le brouhaha des vendeurs et les klaxons des voitures. C'était un monde qu'il n'avait connu que depuis le confort de sa voiture de luxe, et maintenant il était au cœur de l'action. Il trouva une place près d'un carrefour très fréquenté, s'assit par terre et tendit la main, se faisant passer pour un mendiant. Au début, il ressentit une vague de gêne. Les gens passaient devant lui sans un regard, le visage empli d'indifférence ou de pitié. Il avait l'habitude d'être remarqué, admiré, voire craint. Mais désormais, il était invisible. Les heures passèrent et Kola commença à ressentir la faim. Le soleil le frappait de plein fouet et la poussière de la rue lui collait à la peau. Ses jambes lui faisaient mal à force de rester assis sur le sol dur et sa gorge était sèche à cause de la chaleur. Il regardait les gens passer précipitamment, certains discutant au téléphone, d'autres portant des provisions ou serrant des vendeurs ambulants dans ses bras. Personne ne semblait le remarquer. C'était un aspect de la vie qu'il n'avait jamais vraiment compris, et cela le rendait humble. Alors qu'il commençait à s'interroger sur sa décision, une jeune femme s'approcha de lui. Elle n'était pas d'une beauté éclatante au sens conventionnel du terme, mais elle dégageait une grâce tranquille qui attira immédiatement son attention.
Elle avait un regard doux et expressif, ses cheveux noirs tirés en arrière en un simple chignon, et elle portait une robe modeste qui laissait entendre qu'elle n'était pas riche. La femme s'agenouilla près de lui et lui offrit un morceau de pain et une petite bouteille d'eau. « Tiens, dit-elle doucement, d'une voix douce et apaisante. Tu as l'air affamé. Kola fut surpris par sa gentillesse. « Merci, marmonna-t-il en acceptant le pain des mains de la femme. La femme sourit. « Je m'appelle Ada, dit-elle. Je travaille à la boulangerie en bas de la rue. Si tu as faim, tu peux passer. Nous n'avons pas grand-chose, mais nous avons toujours un peu à partager. » Kola sentit une chaleur lui envahir la poitrine. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui offrait son aide aussi généreusement, sans rien attendre en retour. Il décida qu'il avait besoin d'en savoir plus sur elle. « Pourquoi m'aides-tu » demanda-t-il d'une voix pleine de curiosité sincère. Ada haussa les épaules, son sourire ne s'effaçant jamais. « Parce que je crois en la bonté, répondit-elle. Tout le monde mérite un peu de compassion, surtout ceux qui ont moins que nous. » Au cours des semaines suivantes, Kola poursuivit sa vie de mendiant, retournant chaque jour au même endroit, espérant revoir Ada. Chaque jour, elle venait lui apporter un morceau de pain ou une tasse de thé, et ils s'asseyaient pour discuter. Il apprit qu'Ada vivait avec son jeune frère, Sheikh, dans une petite maison modeste à la périphérie de la ville. Depuis la mort de leurs parents, elle prenait soin de lui, travaillant dur pour subvenir à leurs besoins à tous les deux. Ada travaillait de longues heures à la boulangerie, pétrissant la pâte et faisant du pain, mais elle ne se plaignait jamais. Elle parlait avec passion de son rêve d'ouvrir un jour sa propre boulangerie, de construire pour elle et son frère une vie remplie d'amour et d'espoir. Elle aimait lire et partageait souvent des histoires avec Kola, qui l'écoutait attentivement, fasciné par ses idées et sa joie de vivre sincère. Kola fut captivé par son esprit et sa sincérité. Elle ne lui posa jamais de questions sur son passé ni sur les raisons de sa situation dans la rue. Elle l'accepta tel qu'il était, un homme pauvre en quête d'un ami. À mesure que leur amitié s'approfondissait, Kola ressentit une joie qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il se surprit à attendre avec impatience leurs conversations, leurs rires partagés et les moments simples qu'ils passaient ensemble. Ada le voyait comme un égal, non pas comme un homme riche ou un mendiant, mais comme une personne avec une histoire. Un soir, alors que le soleil se couchait sur la ville, teintant le ciel d'orange et de rose, Kola se tourna vers Ada et lui posa une question qui le trottait dans la tête depuis des jours. « Ada, penses-tu parfois à l'amour » demanda-t-il doucement. Ada rit, les yeux pétillants d'amusement. « Bien sûr que oui » répondit-elle. « Mais l'amour n'est pas quelque chose pour lequel j'ai du temps en ce moment. J'ai pris mes précautions et je me concentre sur la construction d'un avenir pour nous. » Kola hocha la tête, ressentant une pointe de déception, mais aussi d'admiration pour son dévouement envers son frère. « Et quel genre d'homme voudrais-tu aimer, si tu en avais l'occasion » insista-t-il. Ada réfléchit un instant, le visage grave. « Je voudrais un homme gentil, au grand cœur, qui m'aimerait pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai ou ce que je peux donner. » Kola sourit, sentant un pincement au cœur. « Ça a l'air d'être un homme qui en vaut la peine, » dit-il doucement. Ada se tourna vers lui, le regard fixe. « Et toi » demanda-t-elle. « Que veux-tu dans la vie » Kola hésita, incertaine de ce qu'elle devait révéler. « Je veux être aimé pour qui je suis » dit-il enfin, sa voix presque murmurée. « Pas pour mon argent ou mon statut, mais pour la personne que je suis intérieurement. » Ada hocha la tête pensivement. « C'est tout ce que l'on désire vraiment, n'est-ce pas » répondit-elle doucement. « Être vu et aimé pour ce qu'ils sont vraiment. » Les jours se transformèrent en semaines, et l'affection de Kola pour Ada ne cessa de grandir. Il savait qu'il tombait amoureux d'elle, mais il ressentait aussi un profond sentiment de culpabilité. Il l'avait trompée sur son identité, et il craignait ce qui pourrait arriver si elle découvrait la vérité. Pourtant, chaque jour passé avec elle le convainquait davantage qu'Ada était la femme qu'il cherchait, quelqu'un capable de l'aimer pour ce qu'il était vraiment. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis ensemble devant la boulangerie, Ada remarqua une petite blessure à la main de Kola. « Oh, tu es blessé » s'exclama-t-elle. « Entre, je vais te nettoyer. » Elle l'emmena à l'arrière de la boulangerie et nettoya doucement sa blessure, son toucher doux et prudent. Kola la regardait, le cœur battant la chamade. Il voulait lui dire la vérité, mais il craignait de la perdre. « Ada » commença-t-il avec hésitation, « j'ai quelque chose à te dire. » Ada leva les yeux, l'air curieux. « Qu'est-ce qu'il y a » Avant qu'il puisse répondre, un riche marchand de la ville entra dans la boulangerie,
à la recherche d'Ada. Il aperçut Kola et fronça les sourcils. « Que fait un mendiant ici » demanda-t-il. Ada se leva, les yeux brillants de colère. « C'est mon ami » répondit-elle fermement. « Et il a autant le droit d'être ici que toi » railla le marchand. « Tu perds ton temps avec des mendiants, Ada. Tu devrais chercher un homme qui puisse prendre soin de toi. » Kola ressentit une vague de colère et de gêne, mais Ada posa une main apaisante sur son bras. « Je n'ai pas besoin d'un homme pour prendre soin de moi, dit-elle fermement. Je peux prendre soin de moi. » Le marchand partit, vexé, et Kola éprouva une profonde admiration pour la force et l'indépendance d'Ada. Il savait qu'il devait lui dire la vérité, mais il voulait le faire de la bonne manière. Ce soir-là, Kola proposa à Ada de le retrouver à la vieille jetée au bord de la rivière, un endroit tranquille où ils allaient souvent discuter. Il s'assit sur un banc en bois et l'attendit, le cœur battant la chamade. À son arrivée, Ada sentit son malaise. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-elle doucement. Kola prit une grande inspiration. « Ada, il y a quelque chose que tu dois savoir sur moi » commença-t-il. « Je n'ai pas été tout à fait honnête avec toi. » L'expression d'Ada devint sérieuse. « Que veux-tu dire » Kola hésita, puis poursuivit. « Je ne suis pas vraiment une mendiante, Ada. Je m'appelle Kola Odebanjo. Je suis milliardaire. » Ada cligna des yeux, surprise, ne sachant pas si elle avait bien entendu. « Quoi ? Tu es milliardaire » Kola hocha la tête. « Oui. Je me suis déguisée en mendiante pour trouver quelqu'un qui m'aimerait pour ce que je suis, pas pour mon argent. Je voulais trouver quelqu'un d'authentique, quelqu'un comme toi. » Le visage d'Ada pâlit et elle recula d'un pas. « Alors, pendant tout ce temps, tu m'as menti ?» Non, non, dit Kola rapidement en l'attendant. « Je n'ai jamais menti sur mes sentiments. Tout ce que je t'ai dit, tout ce que j'ai ressenti, tout est vrai. Je t'aime, Ada. Je n'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un auparavant. » Les yeux d'Ada se remplirent de larmes. « Mais tu m'as trompé, murmura-t-elle. Tu as fait semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. Comment puis-je te faire confiance maintenant ?» Le cœur de Kola se serra en entendant la douleur dans sa voix. « Je sais que j'ai fait une erreur, dit-il doucement. Mais je l'ai fait parce que je voulais trouver quelqu'un comme toi. Quelqu'un qui m'aimerait pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. S'il te plaît, Ada, donne-moi une chance de te prouver que mon amour est sincère. » Ada resta silencieuse un moment, l'émotion la submergeant. Elle tenait à Kola, mais se sentait trahie par sa tromperie. Finalement, elle prit la parole, d'une voix calme mais ferme. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, Kola. Je dois voir si je peux à nouveau te faire confiance. » Kola hocha la tête, compréhensif. « Prends tout ton temps, dit-il doucement. Je serai là, à t'attendre. » Les jours passèrent, et Kola attendait avec anxiété la décision d'Ada. Il continua sa vie de mendiant, mais il se sentait perdu sans elle. Leur conversation, leur rire et la façon dont elle le faisait se sentir vivant lui manquaient. Il savait qu'il avait commis une erreur, mais il était déterminé à prouver que son amour était sincère. Pendant ce temps, Ada luttait contre ses émotions. Elle se sentait trahie, mais elle ressentait aussi un lien profond avec Kola. Elle savait qu'il l'avait trompée, mais elle croyait aussi en sa sincérité. Elle décida de le mettre à l'épreuve. Un jour, Ada rendit visite à Kola à l'endroit même où ils s'étaient rencontrés. Elle se tenait devant lui, l'air sérieux, mais sans amertume. « Kola, dit-elle, si tu m'aimes vraiment, alors je veux que tu vives comme un mendiant pendant encore un mois. Plus de richesse, plus de luxe. Juste toi et la rue. Prouve-moi que tu es prêt à tout abandonner par amour. » Le cœur de Kola se gonfla d'espoir. « Je le ferai, promit-il. Je te prouverai que mon amour est sincère. » Ainsi, pendant le mois suivant, Kola continua à vivre comme un mendiant, endurant les difficultés de la rue avec une détermination renouvelée. Il dormait à la belle étoile, mangeait des repas simples et affrontait les difficultés quotidiennes de la vie sans le filet de sécurité de sa femme. Pendant ce temps, Ada le surveillait de près. Elle vit sa résilience, son humilité et sa volonté d'endurer les épreuves pour elle. Elle vit que ses sentiments étaient sincères, qu'il était prêt à sacrifier son confort et son statut pour lui prouver son amour. Cependant, Ada décida de mettre Kola à l'épreuve une dernière fois. Un soir, elle l'invita dans sa petite maison, une humble demeure de 2 pièces seulement.
Elle lui offrit un repas simple, composé de riz et de haricots, le meilleur qu'elle pouvait se permettre. Ils mangèrent tranquillement, et elle le regarda avec une profonde curiosité. « Kola, dit-elle, raconte-moi la chose la plus difficile que tu aies jamais vécue. » Kola marqua une pause, interloqué par la question. Il repensa à ses nombreux défis d'homme d'affaires, aux trahisons, aux pertes, aux nuits blanches. Mais rien de tout cela ne semblait avoir d'importance comparé à ce qu'il vivait maintenant. Ça, dit-il finalement. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais affrontée, te prouver que mon amour est sincère. Que je ne suis pas un simple homme riche qui joue à un jeu. Je veux vraiment être avec toi. Ada le regarda intensément, cherchant dans ses yeux la moindre trace de tromperie. Elle n'en trouva aucune. Elle ne vit que de la sincérité, une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Je te crois, Kola, murmura-t-elle. Je te crois. » Le cœur de Kola se gonfla d'émotion. « Ada, je t'aime plus que tout. Me donneras-tu une chance d'être l'homme dont tu as besoin ?» Ada sourit, les larmes aux yeux. « Oui, Kola, je le ferai. Reprenons depuis le début, honnêtement cette fois. » À la fin du mois, Ada renoua avec Kola. Il avait l'air fatigué mais déterminé, ses vêtements usés et son visage couvert de poussière. Mais ses yeux brillaient, pleins d'espoir. « Kola, commença Ada, tu m'as prouvé que ton amour est sincère. Je te crois maintenant. » Le visage de Kola s'éclaira d'un large sourire. « Merci, Ada, murmura-t-il. Merci de m'avoir donné cette chance. » Ada lui rendit son sourire, le regard empli de chaleur. « Prenons un nouveau départ, Kola, dit-elle doucement. Non pas comme un milliardaire et un mendiant, mais comme deux personnes qui s'aiment. » Kola prit ses mains dans les siennes, ressentant une vague de joie et de soulagement. « Je promets de t'aimer, de te respecter et de te chérir toute ma vie, promit-il. C'est ainsi que Kola et Ada entamèrent leur nouveau voyage ensemble, non pas comme milliardaires et mendiants, mais comme deux âmes unies par un amour sincère. Ils affrontèrent leurs difficultés ensemble, conscients que leur amour était sincère et fort, et qu'aucune somme d'argent ni aucun statut ne pourrait l'altérer. Au fil des semaines et des mois, Kola et Ada se rapprochèrent. Kola a repris sa vie de milliardaire, mais avec Ada à ses côtés. Ensemble, ils ont concrétisé son rêve d'ouvrir sa boulangerie. La boulangerie est devenue un lieu populaire à Lagos, réputé non seulement pour son pain et ses pâtisseries délicieux, mais aussi pour la gentillesse et la chaleur qui y régnaient. Kola avait enfin trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours, une femme qu'il aimait pour ce qu'il était vraiment, et non pour sa richesse ou son statut. Et Ada avait trouvé un homme qui la chérissait, la respectait et l'aimait de tout son cœur. Leur histoire devint le sujet de conversation de tous, une histoire de courage, d'humilité et de la puissance du véritable amour.